Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3349 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 6 juillet, tout d'abord avec beaucoup de grands clubs européens qui ont dévoilé leur maillot pour la saison prochaine. Et tiens, quelques équipes. Et tout d'abord, l'AC Milan a dévoilé ces dernières heures son nouveau maillot extérieur. Le maillot domicile a déjà été dévoilé depuis pas mal de semaines, mais le maillot extérieur, ça y est, a été dévoilé. Donc il sera de couleur blanc avec le Diavoletto en guise de blason, en guise d'écusson. Les gars, ce sera pas l'écusson Milan, ça sera ce logo-là, voilà, pour le futur maillot de l'équipe milanaise. Concernant l'Ajax Amsterdam, a également dévoilé son nouveau maillot extérieur et il est sublime. Donc le maillot domicile, rouge et blanc comme d'habitude, mais le maillot extérieur ressemblera à ça. C'est officiel concernant l'Ajax. Concernant l'équipe de Nice, ils viennent de dévoiler leur nouveau maillot domicile pour la saison prochaine avec le sponsor déjà Kappa. Et c'était pas Kappa à l'époque, là ils ont changé de partenaire, et aussi un sponsor Robin. Je ne sais pas trop ce que c'est, Robin Hood comme société. Bref, voici le nouveau maillot de l'OGC Nice pour la nouvelle saison. Du côté du Bayer Leverkusen, ils ont également dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la nouvelle saison. Un maillot de couleur noire, toujours avec New Balance, bien sûr, cette équipe du Bayer Leverkusen. Concernant le Club América, donc c'est une équipe mexicaine qui sort à chaque fois des magnifiques maillots. Donc tout d'abord, le maillot jaune, là, jaune, noir, rouge, sera le maillot de domicile pour cette équipe. Il est tout simplement sublime. Et le maillot extérieur sera de couleur bleue pour cette équipe mexicaine. Concernant Newcastle aussi, dévoile eux leur troisième maillot, les Magpies. Leur maillot domicile sera blanc et noir. Maillot extérieur, je ne sais plus trop comment il est. Et le troisième maillot sera de couleur bleue pour l'équipe de Newcastle. Et pour finir, tiens, avec les maillots, voici à quoi devrait ressembler le maillot de l'Argentine pour la Coupe du Monde dans un an, où ils vont essayer de conserver leur titre. Ça devrait ressembler beaucoup à ce maillot-là, bien sûr, avec Adidas, le badge champion du monde et bien sûr l'écusson avec les 3 étoiles par rapport aux 3 Coupes du Monde remportées par la sélection argentine. Et tiens, en parlant toujours de l'Argentine, on va parler nageur argentin, c'est Leonardo Balerdi. On va parler un peu mercato. La Juventus Turin s'intéresse à Leonardo Balerdi. Cependant, l'OM a fixé un prix très élevé pour l'Argentin. Je ne sais pas plus voir le prix, mais je pense que ça peut monter à plus de 40 millions d'euros. Et bien sûr, pour des équipes, 40 millions d'euros, ça fait cher, surtout pour Balerdi. Bon, voilà, la Juve est intéressée, mais il va falloir bien sûr que le prix soit un peu revu à la baisse, sinon ça va être compliqué le deal. Et toujours avec la Juventus Turin, et la Juve réclame 15 millions d'euros pour se séparer de Timothy Weah, qui a envie de changer de club pour avoir du temps de jeu, un an de la Coupe du Monde. Il est disputé avec les États-Unis. Donc le joueur est ciblé par l'Olympique de Marseille. Toujours avec les infos mercato concernant Georges Mikotadze qui pourrait quitter l'équipe de Lyon. Et l'AS Roma veut boucler la signature de Mikotadze. Une première offre de 18 millions d'euros a été faite. Et Lyon en réclame une vingtaine. Voilà, il pourrait peut-être avoir un accord si l'AS Roma propose un peu plus niveau argent. Sunderland était également intéressé par l'attaquant georgien. Il aura des chances bien sûr de quitter l'Olympique Lyonnais sur ce mercato, surtout que Lyon a besoin de liquidité. On en parlera un peu tout à l'heure de Lyon, bien sûr combien il leur faut avant de passer devant la DNCG. Concernant Lens, accord Lens Brøndby pour Mathias plutôt, Chris Garden. Voilà, un tout jeune joueur danois né en 2002. Donc l'attaquant danois a marqué 23 buts en 38 matchs cette saison avec son équipe de Brøndby. Donc voilà, pas mal. Il faut maintenant trouver un accord avec le joueur, aussi courtisé en Championship, en deuxième division anglaise. Mais voilà, il intéresse quand même pas mal de belles équipes, ce joueur danois. On va parler cette fois-ci du côté du Real Madrid, et le Real est prêt à se séparer de Rodrigo. Donc les infos ne bougent pas depuis pas mal de jours, pas mal de semaines. On sait que Rodrigo a des chances, et après il peut quand même rester. Mais pour l'instant, on le voit plutôt partir plutôt que rester. Donc cela en raison aussi de l'attitude du joueur et des plaintes de son père sur sa situation. Voilà, donc c'est que la situation est très critique concernant Rodrigo, un joueur qui joue très peu actuellement du côté du Real. Et voilà, il y a toujours Arsenal. On reste toujours avec ce club anglais d'Arsenal qui est toujours intéressé par Rodrigo. Concernant David Alaba, donc lui, il va honorer jusqu'au bout son contrat. Il a encore un an de contrat. Il ne souhaite pas partir. Voilà, il souhaite rester encore un an de plus du côté du Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat. Il pense pouvoir jouer un rôle important pour Xabi Alonso, qu'il avait pu côtoyer à l'époque quand les deux étaient du côté du Bayern Munich. Les deux étaient joueurs. Xabi Alonso était joueur du côté du Bayern. Et toujours avec le Real, ils vont tenter surtout de boucler maintenant l'arrivée d'Alvaro Carreras ce mois-ci. Donc voilà, tout pourrait s'accélérer après l'élimination bien sûr du Benfica en Coupe du Monde des clubs. Et toujours avec le Real, et pour finir avec eux, donc Javier Tebas, donc le président de la Liga, a dit non au Real Madrid. Il a refusé une demande du Real Madrid de reporter sa première journée de Liga. Ils veulent plus de jours de repos, mais ils gagnent 140 millions d'euros, soit le double du budget d'Alaves, une équipe qui a l'un des plus petits budgets du côté bien sûr de la Liga. Et ils veulent quand même du temps pour se préparer, vu que voilà, il y a la Coupe du Monde des clubs, tout ça. Donc voilà, en gros, ils aimeraient reprendre un peu plus tard le Real Madrid
Ils ont demandé de décaler la première journée, c'est non. Il ne veut pas, Javier Tebas. Et toujours tiens, avec cette nouvelle saison de Liga qui commencera aux alentours du 17 août à peu près. Donc voici où sont mis les clubs espagnols. Hein. Donc il y en a pas mal sur la côte est, hein, avec le FC Barcelone, l'Espagnol, Girona, Villarreal, Valence, hein, tout ça. Il y en a quelques-uns dans le nord, hein, donc la Real Sociedad, Bilbao, on peut voir par exemple Osasuna. Il y en a quelques-uns dans le sud, les deux Séville, hein, le Betis et le FC Séville, et un peu dans le centre. Les équipes de Madrid, hein, donc le Real Madrid, l'Atlético Madrid, le Rayo Vallecano et Retafe sont des équipes également dans la banlieue de Madrid. Sinon, il y a un rond, voilà, un rond autour de Madrid. En gros, il n'y a pas de club, hein, surtout sur la côte où se trouvent surtout les clubs de Liga pour la saison prochaine. Et le Celta Vigo qui se situe juste au-dessus du Portugal. La clause libératoire de Denzel Dumfries, 25 millions d'euros, est valable jusqu'à la mi-juillet. Donc elle n'est disponible que pour les clubs non italiens. Voilà, parce qu'on a entendu il y a quelques jours que le Barça, les gars, surveillait la situation de Denzel Dumfries. Hein. Donc voilà, ce serait 25 millions d'euros jusqu'à mi-juillet. Donc là, on est le 6 aujourd'hui, peut-être jusqu'au 15, hein, pour couper le mois de juillet en deux. Voilà. Après, c'est que pour les clubs non italiens. Par exemple, pour les clubs italiens comme l'AC Milan, la Juve, tout ça, c'est beaucoup plus cher, hein, parce que sinon, ça serait renforcé, bien sûr, un concurrent pour la Serie A. Yvan Guesson est dans le viseur de Villarreal. L'international ivoirien fait l'unanimité au sein du club espagnol. Voilà, j'ai pu voir aussi qu'il y a quelques jours, le Fenerbahçe est également intéressé par le joueur. Voilà. Après, il peut rester toujours à Nice où il jouera les barrages quand même pour jouer la Ligue des Champions. Oui, il pourrait peut-être partir. À noter que Villarreal est qualifié, hein, pour la Ligue des Champions. Et eux, directement, ils n'ont pas besoin de passer par les barrages. Newcastle a formulé une offre de 65 millions d'euros pour Anthony Elanga, attaquant suédois, hein, de cette équipe de Nottingham Forest. Et Newcastle est très intéressé par son profil. On revient nous sur l'Olympique Lyonnais. Tout à l'heure, on parlait de Georges Mikotadze qui pourrait être vendu pour amener de l'argent dans les caisses du club. Hein, et pour se maintenir en Ligue 1, Lyon doit injecter immédiatement plus de 100 millions d'euros dans ses comptes. Hein. Donc Lyon, de toute façon, là on est le 6, ils passeront jeudi prochain, le jeudi 10. Hein, ils repasseront devant la DNCG. Voilà, c'est l'appel en gros qu'ils ont fait. La date c'est le 10 juillet. Voilà. En gros, c'est là où ils devront montrer bien sûr de l'argent. Donc pour se maintenir, Lyon va devoir injecter tout de suite 100 millions d'euros dans la trésorerie et garantir 100 millions d'euros en plus pour le reste de la saison. Hein, donc en tout, c'est 200 millions d'euros à trouver là dans les prochains jours, même maintenant les 4 prochains jours, avant la commission d'appel jeudi. Donc si c'est pas ok, hein, ces points-là, et ben là après il n'y aura pas de troisième appel. Hein. Non, il n'y aura pas plutôt de deuxième appel, vu que là ils ont fait un appel le premier. Là c'est fini. Hein. Là ils descendent en Ligue 2, ou soit ils arrivent à se maintenir en Ligue 1, s'ils arrivent à récupérer de l'argent. C'est pour ça que des joueurs, oui, comme Georges Mikotadze, comme Cherki, il a fait du bien dans les caisses du club en étant vendanché. Malik Fofana, il peut être vendu. Voilà, Verretou, il pourrait partir pour alléger la masse salariale. Donc oui, il peut y avoir pas mal de départs là. De l'Olympique Lyonnais là dans les prochains jours. Et Lyon risque un exode massif de son effectif si bien sûr Lyon venait être relégué officiellement en Ligue 2 en cas d'échec dans son appel, hein, jeudi contre la relégation en Ligue 2. Hein. Plusieurs départs majeurs pourraient secouer, hein, le club lyonnais, parce qu'il y aura très peu de joueurs qui vont vouloir jouer en Ligue 2 la saison prochaine si Lyon venait à descendre, hein, des joueurs comme Tolisso, comme Malik Fofana, comme je sais pas Matic, ou même je sais pas les autres joueurs, voilà, de Lyon actuels. Il y en a beaucoup qui voudront partir, bien sûr. Donc voilà, Lyon vraiment joue sa survie là dans les prochains jours, hein, qui sont très importants. On continue avec une grosse info et c'est officiel. Hein. Gros changement d'ordre disciplinaire en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc fini la règle du match de suspension pour avoir reçu 3 cartons jaunes en 10 matchs. Donc là, de base, hein, quand sur une série de 10 matchs, tu prenais 3 jaunes. Lors des rencontres, tu étais suspendu un match. Ça se fait depuis longtemps. Donc maintenant, changement en gros. Donc désormais, ça sera un match de suspension pour 5 cartons jaunes sur la période de 10 matchs. Voilà, donc un changement bien sûr par rapport à la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est officiel. Hein. Ça a été dévoilé là avec un communiqué bien sûr de la LFP. Un supporter du Barça s'est fait tatouer le visage de Lamine Yamal sur sa cuisse gauche. Voilà, grand fan de Lamine Yamal. Et il a dit, voilà, c'est le meilleur joueur du monde, tout ça. Voilà, il a fait directement le tatouage du visage de Lamine. Après 114 ans d'existence, Brescia devrait disparaître. Donc c'est une équipe légendaire en Italie. Donc la Fédération italienne de football a retiré le statut professionnel et la licence du club lombard qui n'évoluera donc pas en Série C la saison prochaine. En proie à des difficultés financières très importantes, le club de Brescia pourrait donc être rayé de la carte. Voilà, et même plus exister. On sait qu'en France, par exemple, il y a des clubs un peu en difficulté, mais en grande difficulté, comme Lyon actuellement, mais il y a eu Bordeaux bien sûr. Bon, Bordeaux n'ont pas non plus été rayés, hein, Bordeaux n'a pas été dissous, bah eux pourraient être dissous, hein. Pourtant ça fait 114 ans quand même qu'ils existent, hein, cette équipe de Brescia, donc on leur envoie bien sûr beaucoup de force. Ils étaient dévastés, pour être honnête, hein, c'était une sensation étrange. Donc Thomas Müller revient sur cette victoire 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil, hein, lors de la Coupe du Monde 2014. Il a dit, la pression sur les épaules était tellement forte, le Brésil est la maison du football, le foot est tellement important là-bas.
et se prendre un 7-1 en demi-finale d'une Coupe du Monde en plus, c'était au Brésil. Donc pour eux, c'est encore des choses, il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en remettre du côté du Brésil par rapport à ça. Donc j'ai marqué le premier but et je pense que ça a été la clé, car les Brésiliens voulaient tellement se racheter qu'ils ont oublié de défendre. Ils ont tous attaqué parce qu'ils se sont dit non, pas possible, on perd 1-0, il faut absolument égaliser, puis du coup ils attaquaient tous, puis du coup ils prenaient que des contres et l'Allemagne les gars enchaînaient les buts bien sûr. Donc la demi-heure, à 30 minutes de jeu, il y avait déjà 5-0 pour l'Allemagne. On se regardait et c'était très étrange. Voilà, en gros ce qu'il a pu dire Thomas Müller par rapport à cette humiliation, je pense qu'on parle encore, regardez, plus de 10 ans après, de ce Brésil-Allemagne. Hugo Ekitike dément certains propos inventés sur son choix de sélection. D'après Foot Mercato, de gros médias africains avaient circulé une fausse déclaration du joueur disant « Donc jouer pour la France est mon rêve primordial, mais si je suis snobé par la France, je n'aurai vraiment pas le choix que de représenter le pays de mon père. Je parle du Cameroun. » Donc contacté par Foot Mercato, Hugo Ekitike a déclaré « Je n'ai jamais parlé de choix de sélection, je dément formellement ce qui a été relayé sur le sujet. » Voilà, pour mettre les choses au clair concernant l'attaquant actuellement de Francfort, mais peut-être futur attaquant peut-être de Liverpool, parce que Liverpool, d'après Fabrizio Romano, a travaillé énormément sur la signature d'Hugo Ekitike, sur ce mercato. On va parler d'Alexis McAllister, joueur de Liverpool, peut-être futur coéquipier de Hugo Ekitike, on verra. McAllister raconte son match contre le PSG Ousmane Dembélé, lors des huitièmes de finale de la LDC, il y a quelques mois, il a dit. Donc après 5 ou 10 minutes de jeu, il était en forme, et sur un duel pour attraper le ballon, il me met un petit pont. Voilà. Donc il est venu vers moi, il m'a dit « Frère, la prochaine fois n'arrive pas si vite, comme ça tu ne prendras pas de petits ponts. » Et je lui ai répondu « T'inquiète pas, la prochaine fois je t'attrape le genou, en gros je te ferai une faute. » Et le problème c'est que je n'ai jamais réussi à le rattraper pour le reste du match. Donc voilà, concernant ce qu'a pu dire l'Argentin sur Ousmane Dembélé. On va parler de Neymar, il le répète encore en interview les gars. Encore et encore, que son prime était au Paris Saint-Germain, il a dit. J'ai eu plusieurs primes dans sa carrière à Santos, au PSG, mais son plus gros prime, où il se sentait le meilleur, c'est entre 2017 et 2020. Il était inarrêtable d'après lui, c'est quand il évoluait du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe de Chelsea. Et peut-être de gros changements à Chelsea, parce que Chelsea a eu des discussions avec le bureau du maire de Londres au sujet de la construction d'un nouveau stade, déclare le journal The Telegraph. Donc les Blues ont deux options, soit quitter Stamford Bridge pour un nouveau stade qu'ils vont construire, un stade comme ça, ou soit réaménager leur stade actuel, Stamford Bridge, et peut-être mettre un toit, je sais pas, soit le réaménager, soit construire un stade. Là, ils sont en train de réfléchir du côté de Chelsea. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi. Et on fera le débrief, bien sûr, de tout ce qui s'est passé niveau résultat ce week-end avec, bien sûr, les matchs de Coupe du Monde des clubs. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.